vous asseoir, chers amis. Alors, ce serait encore utile, je pense, si vous pouvez reprendre Lévitique chapitre 11, avoir ça sous les mains d'une manière ou d'une autre sur ton téléphone dans une Bible. Et également, peut-être le plan que vous avez dans le livret, cela pourrait vous être utile, je l'espère. Je pense que c'est un défi, effectivement, pour nous de voir ces versets, ne fût-ce que pour moi, en tant qu'anglophone, de comprendre la traduction même de certains de ces animaux. Franchement, j'avais du mal à me repérer entre qu'est-ce qu'une huppe, qu'est-ce qu'une chouette, qu'est-ce qu'un plongeon. Alors, vous pouvez m'aider avec tout cela, ou vous pouvez demander à Benjamin qui a fait la lecture, est-ce que lui-même, il sait de quoi il s'agit? Alors ici, ce n'est pas un cours sur la nature, heureusement, parce que je suis mal placé de vous aider à comprendre. Mais c'est un cours, c'est une prédication de la parole de Dieu et sa pertinence pour nous aujourd'hui. Et je pense, chers amis, que nous sommes en fait assez bien placés pour comprendre parce que nous vivons dans l'époque après Covid. Et Covid nous a aidés avec ceci, car nous sommes devenus un peu plus habitués. D'ailleurs, il y en a ceux qui ont déjà des masques parmi nous aujourd'hui, de voir des personnes masquées en public, des personnes soucieuses de ne pas être infectées par les autres, ni d'infecter les autres à leur tour. Et bien sûr, une fois que nous entrons dans un endroit où le risque d'infection est conséquent et important, alors nous attendons de ce genre de mesures prises pour nous protéger. Dans une salle d'opération, il y a des masques, de nouveau, il y a des gants, il y a des produits de désinfectants, il y a des appareils pour stériliser, des outils, il y a tout ça. Et les chapitres 11 à 15 de Lévitique que nous abordons ce matin tournent autour des lois de pureté et d'impureté. On a vu ça à la fin du chapitre 11. Et c'est utile donc pour nous de retenir que nous avons affaire également ici à un endroit où le risque d'infection est plus élevé qu'ailleurs. Car les 12 tribus d'Israël, rassemblées à Mont Sinaï, délivrées d'Égypte par leur Dieu, avaient au sein de leur camp ce Dieu qui les a délivrés, qui demeurait parmi eux au sein de cette tente, cet tabernacle. Chapitre 11, verset 44 à la fin. « En effet, je suis l'Éternel, Yahweh, votre Dieu. Vous vous consacrez et vous serez saints, car je suis saint. En effet, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints, car je suis saint. » Dans l'ensemble de ces chapitres 11 à 15 servent à rappeler à Israël le privilège que leur Dieu, le Dieu qui est saint, il demeure parmi eux. Ce Dieu permet à ce peuple de se retrouver dans la présence de Dieu, qu'on a abordé déjà dans cette série. Et même si dans l'application de ces chapitres, oui, le cas, c'est pas le même pour nous des chrétiens, le peuple maintenant défini par la foi en Jésus-Christ, pas par notre descendance physique d'Abraham. Néanmoins, nous sommes appelés, dans notre vie quotidienne aussi, à nous rappeler de l'immense privilège d'adorer le Dieu de l'univers qui, en Jésus-Christ, demeure parmi nous, qui nous permet par Jésus-Christ de participer à sa gloire, dans sa présence pour toujours, dans la nouvelle création. Et donc, vous voyez ça sur le plan, je vais diviser ce que nous avons ce matin en deux. D'abord, pour comprendre dans un premier temps l'appel pour Israël, à l'époque de Moïse, de vivre dans la pureté, pas dans l'impureté, et ensuite pour nous comprendre comment nous devons répondre à l'appel de Dieu de vivre encore pour lui dans la sainteté, dans la pureté, et cela après l'œuvre
de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons lu Éphésiens chapitre 4, on va y revenir à la fin, et vous avez cela aussi dans votre livret. Alors, première partie, c'est la partie un peu plus technique qui nous aide avec toutes ces consignes rituelles que nous avons dans Lévitique chapitre 11. Et j'ai intitulé cette première partie « Israël choisissait Éden ». Et le titre fait exprès pour nous aider à comprendre que les consignes dont nous avons lues ne sont pas simplement des consignes tout à fait arbitraires. Et on peut penser que c'est un peu arbitraire, n'est-ce pas? Pourquoi? Par exemple, alors par extraction, on peut comprendre que c'est possible d'avoir sur le menu en Israël du steak frites, j'aime bien, mais pas de chameau, de sauterelles, mais pas de tortue. Pourquoi une sole meunière est permise? Oh, ça c'est bon. Tandis qu'une moule frite n'est pas sur le menu. C'est un peu dommage, n'est-ce pas? Après tout, moule frite, c'est le plat national de notre pays. Qui ne veut pas apprécier ce plat-là? Même le rôti de porc dont je vous ai fait allusion il y a 15 jours, si vous vous souvenez, ça, c'est pas sur le menu. Le Dieu d'Israël a alors un petit rabat-joie. Et ça, c'est le thème que Myriam abordera avec les femmes d'ici une semaine ou deux. Alors, parmi les explications qui sont offertes sur ces différentes lois, la plus convaincante, cela ne vient pas de moi, nous rappelle que le but du système lévitique au sein d'Israël, c'est de permettre au peuple de se rapprocher de la perfection dans laquelle Dieu demeure au sein du jardin d'Éden. Dieu, d'une certaine manière, depuis Genèse chapitre 1 et 2, il n'a pas quitté le jardin. Il a expulsé l'homme, mais il y est toujours dans sa perfection. Et dans le système du tabernacle, il s'approche dans ses perfections à Israël. Nous avons déjà eu, je pense, l'occasion de remarquer que l'ensemble du projet du tabernacle avait pour but de permettre à ce que l'homme pouvait se rapprocher de Dieu, qui était présent avec son peuple, comme il avait été en Éden. Faisons peut-être un saut vers la fin du livre de Lévitique, si vous avez sous les yeux. Chapitre 26, verset 11. Dieu qui parle. « J'établirai mon habitation au milieu de vous. Je ne montrerai pas de dégoût envers vous. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Cela fait écho de quoi? Du jardin d'Éden, là où Dieu marchait au milieu du jardin avec Adam et Ève. Et en s'approchant donc de Dieu dans le tabernacle, à cette époque de Lévitique, il s'approche en quelque sorte d'Éden, ce monde parfait dont ils avaient été expulsés dans la Genèse chapitre 3. Et donc les consignes de ces chapitres que nous avons sous les yeux, s'ils sont pris au sérieux, témoignent d'un désir de se rapprocher d'Éden, de la perfection qui s'y trouve, de comprendre que c'est vers cela que le peuple de Dieu chemine. Ces lois ne sont pas données donc pour des raisons hygiéniques, bien que peut-être on peut voir certains principes là-dedans, mais surtout pour des raisons théologiques. Et donc ça nous mène à ces impératifs. Évitez donc ce qui s'éloigne de la norme en Éden. Les premiers consignes du chapitre 11, dans les versets 3 à 8, concernent des animaux terrestres. Et ensuite, versets 9 à 12, des créatures marines. Et la structure est la même. Il y a la norme, verset 3. Vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fendu ou le pied fourchu et qui rumine. Verset 9, vous pourrez manger de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui vivent dans l'eau, soit dans les mers, soit dans les rivières. Donc il y a la norme chaque fois. Et ensuite, il y a ceux qui ne sont pas conformes
à cette norme, verset 4 à 8, verset 10 à 12. Manger ce qui est hors de la norme, c'est interdit. Et donc, la norme de l'espèce, si c'est une vache, par exemple, qui a le sabot fendu et qui rumine, le porc, qui a le sabot fendu mais qui ne rumine pas, n'est pas conforme à la norme. Lorsque Dieu avait créé en Éden, qu'est-ce qu'il avait dit au chapitre 1 de la Genèse, verset 24, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, ou selon la norme, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce, selon la norme. Et cela se passe ainsi. Donc c'est une façon de classifier, si vous voulez, des animaux de manière à ce qu'il y ait une norme et il y a ce qui dévie de la norme. Cela ne signifie pas qu'il y a un problème moral avec ce qui dévie de la norme. Mais c'est un moyen visuel et uniforme de distinguer certains animaux d'autres. Ceux qui ne se ressemblent pas à la norme, donc sont classifiés impurs ou même abominables. Et là, ce n'est pas un commentaire moral. C'est difficile pour nous de lire abominable et ne pas penser que c'est négatif moralement parlant, mais ce n'est pas le cas. C'est abominable dans le sens rituel. Être dans un état rituel d'impureté était dangereux pour des personnes en Israël qui se trouvaient dans le camp, là où il y avait Dieu au milieu de ce camp, dans le tabernacle. Et il fallait à tout moment que ce peuple soit pur pour pouvoir entrer en contact avec ce qui est saint, là où Dieu est présent. Ce n'est pas donc en soi qu'il y a un problème, heureusement, avec des moules. Voici pourquoi Jésus nous permettra d'en manger. On arrivera à ça dans le second point. Mais qu'à ce stade de leur histoire, c'était une grande aide visuelle pour se rappeler qu'il y a une distinction entre ce qui est pur, qui appartient à Éden, si vous voulez, et ce qui est impur. Et impur, l'abominable, c'est ce qui s'éloignait de la norme en Éden. Vous avez d'ailleurs un petit diagramme en bas de votre plan qui indique ce qui est à l'opposé d'Éden sur la droite et ce qui appartient à ce monde parfait d'Éden à gauche de cette petite illustration. Donc, il devait éviter ce qui s'éloigne de la norme en Éden. Mais deuxièmement, il devait également éviter ce qui nous rapproche à la malédiction de notre expulsion d'Éden. Rappelons-nous que ce qui s'est passé à la chute de l'homme, Genèse chapitre 3, à ce moment-là, l'homme se rebelle contre Dieu. Car en Genèse 2, ils sont libres de manger librement parmi tous les arbres du jardin, à l'exception d'un seul. Tout comme ici en Lévitique, ils peuvent manger tout animal qui a le sabot fendu et tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Et ensuite, il y a des exceptions. Mais dans le jardin d'Éden, l'homme ne voulait pas se fier à la bonté de son Créateur et il ne voulait pas se soumettre à cette seule restriction que Dieu leur avait donnée. Adam et Ève sont expulsés par conséquent du jardin d'Éden, loin de la présence de Dieu, maudits, exposés à ce moment-là à la malédiction d'un monde dans lequel la création ne tourne plus rond, un monde dans lequel il y a de la frustration, de la sueur, de la maladie, de la difficulté et oui, de la mort. Au lieu d'expérimenter donc la bénédiction, l'homme expérience la malédiction. Et c'est ce cadre d'Éden et ensuite la chute qui fait, et le fait d'être donc chassé du jardin d'Éden vers ce monde maudit qui permet de comprendre au moins certaines de ces interdictions qui suivent dans le chapitre 11. Car les lois, et ensuite je fais référence ici à ce diagramme que vous avez, cherchent à orienter le peuple de Dieu vers Éden, à gauche ici,
les perfections, là où il y a Dieu, là où il y a la création, là où il y a de la vie, là où il y a de l'ordre, de la bénédiction, plutôt vers là où il y a l'exil, en dehors du Jardin d'Éden, là où il y a le serpent, là où il y a la chute, là où il y a de la mort, du chaos, de la malédiction. Et donc c'est à partir du verset 13 du chapitre 11, à la fin du chapitre, il ne faut pas nous associer avec des animaux qui sont morts, qui se nourrissent de carcasses d'animaux, qui ressemblent donc aux serpents qui rampaient sur la terre, maudits par Dieu. Les Israélites ne peuvent pas manger non plus des animaux qui vivent sous la terre ou dans une grotte comme une chauve-souris, car une grotte ressemble à un tombeau. Et cela nous fait penser à la mort. Et la mort témoigne d'une vie loin d'Éden, loin de la vie, de la paix qui demeure dans la présence de Dieu, qui est la source de toute vie. Donc, pas de hérons sur le menu, car les hérons mangent des crevettes. Et des crevettes, eux, sont impures. Aucune espèce de vautour non plus, car ils se dégustent des carcasses d'animaux morts. Tu ne peux pas, si tu vis en Israël à cette époque-là, non plus manger une autruche, selon le verset 16. Car une autruche aurait pu manger un lézard, verset 29. Et un lézard, verset 42, fait partie de ceux qui rampent sur la terre et qui se traînent sur le ventre. Et cela ressemble trop fort au serpent maudit en Genèse chapitre 3. Mais si, verset 22, c'est OK de manger des insectes qui sautent, c'est parce qu'ils ne se ressemblent pas à des créatures qui rampent. Donc vous voyez le principe au centre de la vie d'une famille en Israël, c'est le moment où ils mangeaient. Et lorsqu'ils mangeaient, il y avait à chaque repas la possibilité de réfléchir sur la joie, de par la présence de Dieu dans le camp, de se rapprocher d'Éden, de la perfection dans laquelle Dieu demeurait, source de vie, de l'ordre, de bénédiction. Mais la façon de faire la vaisselle, même la façon de faire la vaisselle, verset 32, si l'un des cadavres d'un animal ou un insecte un peu tombe sur ton pain de Nutella, alors il faut laver ce que vous avez utilisé pour votre pain à ce moment-là. Le jeter s'il s'agissait d'un récipient en terre. Tout ça fait pour qu'on se réjouisse de Dieu qui demeure parmi nous dans ses perfections. Et si notre regard, là, aujourd'hui, tombe surtout dans le chapitre 11 que nous avons lu en partie, les consignes qui se trouvent dans les chapitres qui suivent continuent aussi à avoir ce lien avec ce monde maudit suite à la chute. Ce qui signifie donc ce qui est pur ou ce qui est impur. Et de nouveau, ici, l'impureté, ce n'est pas une catégorie morale, mais rituelle. Car évidemment, un accouchement au chapitre 12 est un événement naturel, même un événement joyeux. Mais ce n'est pas parce que c'est naturel ou joyeux que ce n'est pas sans difficulté. Bon, toute femme ici présente peut attester sans doute. Pourquoi? Car il y a de la peine. Et la source de cette peine nous renvoie à Genèse chapitre 3, à la malédiction que Dieu donnait à la femme de devoir travailler lors de l'accouchement. C'est douloureux accoucher. Et accoucher également est accompagné de sang. Il y a une perte de sang. Peut-être ça, en tant que papa, c'est la chose qui m'a le plus surpris pour notre premier bébé. Au lieu de voir un bébé tout beau, dans les premiers instants, il n'est pas super beau. Il est rempli de sang. Ah, c'était, wow, c'est quoi ça? Et ensuite, tout est nettoyé, c'est magnifique. Mais le sang représente la vie. Perdre donc du sang, ça fait aussi signe de la mort, de la chute, de la malédiction. Nous gardons en tête ce que David disait aussi dans le psaume 51, que
lorsqu'il est né, il dit, depuis ma naissance, verset 7 du psaume 51, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Le chapitre 15 détaille, je suis content de ne pas devoir lire à haute voix tous les détails du chapitre 15, je vous laisse faire cela, détaille des lois à propos de différentes décharges corporelles, pour la femme et aussi pour l'homme. Et là aussi, nous avons affaire à du sang et du sperme. Tous les deux associés à la vie, bien entendu. Et donc, ces décharges en dehors du corps parlent de la vie qui prend fin, qui symbolise donc la mort. Et encore une fois, ce n'est pas que ces décharges sont en soi problématiques, mais qu'elles rendaient la personne impure, rituellement parlant. Les chapitres 13 et 14 détaillent des lois au sujet de certaines maladies de la peau, dont la lèpre, bien que ce ne soit pas forcément question de ce que nous appelons la lèpre aujourd'hui. Plutôt une variété de maladies de la peau qui, eux aussi, témoignent d'une certaine manière de la mort, car les peaux mortes qui se détachent du corps parlent très clairement de notre mortalité. Encore une fois, il est question d'une question d'impureté rituelle, pas d'impureté morale. Dans certains cas, ça a entraîné une exclusion physique même du camp. Pour que quelqu'un exclu du camp rentre en Israël, il fallait que le prêtre lui-même examine la personne en dehors du camp. Verset 3 du chapitre 14, le prêtre lui-même devait sortir du camp, offrir des sacrifices de purification, après quoi la réadmission dans le camp pouvait avoir lieu. Et c'est au chapitre 15, verset 31, qu'on arrive à la conclusion de l'ensemble de cette section. Verset 31 du chapitre 15. « Vous éloignerez les Israélites de ce qui les met en état d'impureté. Ainsi ils ne mourront pas pour avoir rendu impure mon habitation au milieu d'eux. » Et peut-être à ce stade, on peut dire, ok, super, là on a compris, rituellement, ils étaient impurs s'ils touchaient ou mangeaient de telles choses. Mais où est le problème d'être impur rituellement parlant? Et ça nous mène de nouveau au chapitre 11, à la fin, qu'on a déjà lu, verset 44, verset 45. Parce que le Dieu qui nous a délivrés et habite parmi nous, parmi eux, les Israélites, il est saint. Le problème pour un homme ou une femme qui se trouvait dans un état d'impureté, c'était lequel? C'était si une telle personne avait contact avec ce Dieu qui est saint. Verset 45, chapitre 11. « En effet, je suis l'Éternel, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Et vous serez saints, car je suis saint. » Leur Dieu, Yahweh, c'est le Dieu qui les a délivrés de l'esclavage en Égypte, qui est dès lors leur Dieu. Ils lui appartiennent. Il demeure parmi eux, comme il faisait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et du coup, ils devaient aussi apprendre, eux, comment vivre avec un tel Dieu saint parmi eux. C'est pas eux qui décidaient un jour de créer ce Dieu. Et donc, ils sont libres d'inventer des règles qui les conviennent. Ah, on va inventer ça. Ça serait sympa pour nous. Non. Ce Dieu saint qui vit, qui les a délivrés réellement d'Égypte, il vit encore aujourd'hui dans ses perfections d'Éden. Là où tout est saint, pur, bon. Là où il y a Éden, il y a donc de la vie, de l'ordre, de la bénédiction. L'opposé de cela, c'est l'exil, la mort, le chaos, la malédiction. Et donc son peuple doit apprendre de quel côté ils doivent pencher. Car leur Dieu, il est saint. Et il les appelle aux perfections d'Éden qu'ils avaient par la suite perdues. Toute leur vie en Israël était conditionnée pour les rappeler de cet appel, ce privilège d'être appelés à vivre de nouveau dans la présence de Dieu. Et qu'eux devaient apprendre de façon rituelle et symbolique, nous devons apprendre
pour de vrai. Réellement. Car l'histoire d'Israël mène ce peuple loin d'Éden et ensuite, même après Lévitique, vers l'exil, vers la malédiction. Et c'est là où leur histoire donne suite, si vous voulez, à la nôtre. Croyons en Jésus-Christ. Car Christ nous mène à la bénédiction, à la vie, à la réalité que tout ce système rituel anticipait. Là où nous serons définitivement dans la présence de Dieu. Oui, si vous voulez, les 2 derniers chapitres de la Bible parlent de la nouvelle création ainsi. Ça, je n'ai pas cette référence sur le livret, mais Apocalypse, chapitre 21, verset 22, « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. » Donc là où Dieu est réellement présent dans toute sa gloire, pas besoin de temple, parce que le temple, c'était un moyen temporaire pour que Dieu soit présent. Dans la nouvelle création, dans les cieux, Dieu est présent pour de vrai, ainsi que l'agneau. Et verset 27 du chapitre 21 d'Apocalypse, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, d'impur, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Alors comment participer, l'être humain, nous ici présents aujourd'hui, aux perfections d'Éden pour lesquelles l'homme a été créé, béni dans la présence de Dieu pour toujours? Il faut être pur, les amis. Et comment avoir cette pureté? Il faut être inscrit dans le livre de vie de l'agneau. La vie éternelle est un don offert par Jésus-Christ, effectué par son sacrifice à notre égard, l'agneau immolé à notre place. Nous allons célébrer cela encore dans quelques instants. C'est Jésus donc qui nous purifie. C'est pour un lépreux, pour qu'un lépreux puisse être déclaré pur et donc retrouver le camp en Israël, nous avons un prêtre qui, selon Hébreux chapitre 13, verset 12, devait lui sortir du camp. Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, hors du camp. À Golgotha, sur la croix, Jésus subit l'opprobre, la honte, l'exclusion, l'exil, le jugement. Car son sang a coulé à la croix. Il purifie tous ceux qui se tournent vers lui. Il y a 2 exemples frappants dans l'évangile de Marc qui parlent de cette transformation que Jésus effectue pour ceux qui se tournent vers lui par la foi. D'abord, il y a Marc chapitre 1, verset 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre, alors quoi? Pur. » Comment Jésus réagit? Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Attends, Jésus! Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas lu Lévitique, chapitre 13? Il faut surtout pas toucher cette personne-là. Car c'est dans ce cas-là, toi, tu deviens impur si tu le touches. Non, tu dois plutôt mettre ta masque, tu dois tenir ta distance, car il est impur. Mais que fait-il Jésus? Il le touche. Et au lieu, lui, de devenir impur, c'est l'inverse. C'est le lépreux qui devient pur. Pas rituellement maintenant pur, mais réellement. La lèpre le quitta et il fut purifié. Et plus tard, ce qu'on a vu dans le parcours fondement ce matin, au chapitre 5, il y a une femme atteinte d'hémorragie de sang depuis 12 ans. Elle est donc impure selon la loi et déterminée parce qu'elle voyait Jésus comme étant le seul capable de résoudre ses difficultés. Elle s'approche de Jésus et par derrière, sans que Jésus le voie,
dans toute la foule, elle touche son vêtement. Car elle se disait, je cite le texte, « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guéri. » Et que lui arrive-t-il? À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Le texte dit que Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule. « Qui a touché mes vêtements ?» Il cherche par la suite la femme. Et elle, effrayée, tremblante, sachant qu'il lui était arrivé, se jette à ses pieds. Elle lui dit toute la vérité. Alors il lui dit quoi? « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars en paix et sois guérie de ton mal. » Jésus, voyons-nous, a compassion sur ceux qui font partie de ce monde infecté par la chute, par la malédiction, par la mort. Il tend la main à tous ceux qui se rendent compte de leurs besoins de lui, du pardon qui vient de lui, tous ceux qui reconnaissent leur état de pécheur. Car, l'évangile de Marc aussi, il n'est pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. La voie à suivre donc pour être purifié réellement, pour se tenir réellement dans la présence de Dieu pour toujours, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui nous rend purs, c'est lui qui ressort celui qui est malade, qui est impur. Ce qu'il offre, lui, ce n'est pas rituel, mais c'est réel. Et c'est lui qui nous purifie, mais c'est aussi lui, deuxième et dernier point pour nous, qui nous sanctifie par sa présence en nous. Ici aussi, il ne s'agit pas d'une consécration donc rituelle non plus, mais réelle, et ici plutôt morale. C'est vrai aujourd'hui que le peuple de Dieu peut manger tous les aliments. Peut-être vous ne le savez pas, mais c'est le cas. Nous ne devons plus nous inquiéter à propos d'une impureté rituelle. 1 Timothée, chapitre 4, verset 4, nous dit ceci. « Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. » Jésus l'a dit aussi clairement aux pharisiens qui voulaient critiquer ses disciples lorsqu'ils n'ont pas respecté des traditions de laver des mains avant de manger. Ils critiquent les disciples de Jésus. Et Jésus leur dit, Marc chapitre 7, vous aussi, verset 18, « Vous êtes donc sans intelligence, ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est de l'extérieur entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. » Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Eux, collés à leur système religieux, plutôt qu'à celui vers qui ce système anticipait, Jésus lui-même, ils ignorent la pureté qui compte. C'est ce qui se trouve à l'intérieur de l'homme, dans son cœur. Ce qu'on mange rentre dans le ventre et puis c'est évacué. Ça ne rentre pas dans le cœur, c'est pourtant du cœur d'où vient. Dit Jésus, Marc chapitre 7, le péché, les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, dit Jésus, et rendent l'homme impur. C'est pour cette raison que l'homme avait été chassé d'Éden. Le péché ne peut que être pardonné par Jésus-Christ. Mais en tant que citoyen du ciel, membre du royaume de Dieu, qui ressemble donc à Éden, pardonné en Christ, nous devons aussi, l'Église de Jésus-Christ, prendre soin également d'orienter notre vie vers ce qui donne la vie, vers le Dieu qui est saint. Et donc l'application, surtout ce matin pour nous, c'est pas simplement de se réjouir que, youpi, des moules frites, le rôti de porc, je peux en prendre. Non, c'est de chercher, nous aussi, la sainteté. Car c'est aussi dans le Nouveau Testament que nous trouvons la citation de Lévitique, chapitre 11, verset 44. L'apôtre Pierre
chapitre 1, verset 16. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, par la des chrétiens, soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Alors, c'est là où on termine avec cette lecture de Paul dans Éphésiens chapitre 4. Donc, si vous avez cela sous les yeux pour terminer, ce serait utile. Paul, il dit que le chrétien, verset 17, ne doit plus marcher comme des païens. Eux, verset 18, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Eux, verset 19, ils ont perdu tout sens moral pour commettre toute espèce d'impureté, jouant à la cupidité. Mais connaître Jésus-Christ, c'est de ne pas marcher de cette façon-là. Non, une telle personne qui connaît Jésus-Christ, dit Paul, est renouvelée par l'Esprit Saint, dans son intelligence. Et tout comme les Israélites. Donc nous sommes appelés, dans l'Église, à aussi être distinctifs. Distinctifs comment? Pas parce que nous mangeons différemment aujourd'hui. Pas parce que nous avons des rites et des rituels au sein de nos rassemblements. Pas parce que nous célébrons la Sainte Seine avec de l'encens, avec tout le monde habillé en blanc, ou avec une musique spéciale, quoi que ce soit. Non. Nous sommes appelés à être distinctifs. Comment? Par notre comportement. Un chrétien qui connaît Jésus-Christ, verset 25, rejette le mensonge, parle avec vérité, contrôle son irritation, cherche pas à profiter des autres pour se faire avancer, mais plutôt de travailler à pouvoir être une bénédiction pour les autres. Verset 30 ici, n'attristez pas, croyons en Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, le jour où nous serons dans la perfection d'Éden avec le Dieu de toute la création. Verset 31, alors, mot à chacun d'entre nous, que toute amertume, vous en avez de l'amertume de temps à autre, toute animosité. Vous savez ce que c'est de faire preuve d'animosité? Colère. Vous ne connaissez pas la colère dans vos couples? Calomnie. Jamais entendu parler de calomnie dans votre lieu de travail? Ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Et positivement ici, soyez bons les uns envers les autres. Pas envie d'être bon aujourd'hui envers la personne qui te fatigue? Paul nous dit d'être compatissant. Faites-vous grâce réciproquement, même au sein de l'Église. Encore quelqu'un n'a pas fait ce que tu estimes qu'il devait faire? Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. C'est là où on voit d'être distinctif, de vivre, pas pour le monde, pas pour le chaos, pas pour l'exil, pas pour la malédiction, mais que nous vivons, nous parcourons, nous cheminons vers la vie, la bénédiction. Dieu dans toute sa sainteté. Que de telles choses, donc, se voient dans notre vie quotidienne, tout comme ça se voyait dans la vie quotidienne des Israélites. Nous sommes appelés par Dieu de marcher vers l'Éden par l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Saint qui vit en nous. Je vais prier, ensuite c'est Benjamin qui viendra tout de suite pour enchaîner avec la célébration du repas du Seigneur. Prions, si vous voulez bien. Seigneur, d'une certaine manière, nous voulons te louer pour cette liberté que nous avons de nous jouir de toutes bonnes choses de ta création. Mais nous cherchons également, Seigneur, à prendre à cœur cet appel à la sainteté, cet appel pour nous, les croyants de la Nouvelle Alliance, à faire preuve de ces distinctifs, de t'appartenir, de chercher donc tes perfections,
Pardonne-nous pour les fois où nous avons échoué dans cela, même en tant que disciples de Jésus-Christ. Et combien nous te remercions que ce pardon nous est accessible par la mort de Jésus à la croix. Combien, Seigneur, nous te louons pour ta compassion. Et donne-nous donc d'être un peuple qui vit dans la compassion, dans la grâce, dans la vérité, dans la vie. Que tu sois glorifié, nous t'en prions. Amen.